365 Today to the Wedding, tome 7 d'ailleurs, suite des aventures de Rika et Takuya qu'ils avaient fait dans les précédents tomes. Je crois qu'on avait découvert un peu qui était la taupe et tout ça, et on n'a pas une petite référence parce que pareil, ça fait un moment qu'on n'a plus forcément trop eu de tomes là-dedans. 6-7 mois, 2, 3, 4, 5 mois d'écart. Takuya et Rika du coup qui essaient de se rapprocher un peu plus, ils ont décidé de se marier vraiment, donc ils essaient de se rapprocher, de faire un peu commencer un peu les premières étapes, notamment faire passage à l'acte qui est quand même plutôt difficile, donc pour moi ils essaient surtout un peu de se toucher, d'apprendre à se connaître physiquement avant vraiment d'entamer des relations un peu plus intimes, on va dire ça. Donc ouais, ça reste au début un peu de relation. On a aussi une petite information sur le personnage. On avait vu par exemple que la mère de Rika, avait une taupe au sein de l'agence, et on apprend un peu en fait qui est la taupe et les motivations qui la poussent. C'est vrai qu'on avait vite fait, on savait maintenant un peu qui c'était, on ne savait pas forcément pourquoi est-ce que c'était cette personne. Là on apprend un peu plus à savoir pourquoi. Ça reste intéressant en vrai, le personnage a des motivations, ça reste crédible, ça reste cohérent. On a un petit truc après dans un onsen où ils sont enfin dans un parc avec des massages et des bains, où ils essayent un peu de... Il y a la mère de Rika qui est là, en même temps il y a la taupe qui se dit ah faut pas que les deux ils se voient en fait, parce qu'ils essaient de s'éviter un petit peu, donc elle essaye de passer un truc à l'autre. Ça permet de détendre un peu l'atmosphère, mais c'est pas... Je devais peut-être trouver ça un petit peu long, mais voilà, ça reste en moins de rajouter un peu de l'attention pour les personnages. Et à la fin on a Rika et Takuya qui vont aller voir les parents de Takuya du coup pour leur annoncer vraiment la nouvelle, qui sont déjà allés les voir en disant on va se marier, au final ça s'est annulé, et cette fois ils vont vraiment les voir pour présenter Rika de manière plus formelle. On voit bizarrement le père de Takuya qui est un peu plus moins renfermé, plus ouvert, on va dire plus tranquille à peu près par rapport à sa première apparition, qui a l'air d'accepter effectivement les fiançailles. Il a peut-être aussi un plan derrière la tête, mais on voit vraiment que le temps a passé, il se dit ok en fait mon fils vraiment il a l'air d'être sérieux, donc il faut que je respecte, ok j'accepte la décision, on va faire ça dans les règles un peu tranquillement. Donc, ça reste un moyen un peu de prouver un peu la famille, de voir que finalement, même s'il y a eu un petit quiproquo au début, les liens familiaux restent quand même encore assez forts. On a aussi notamment un truc avec son père et sa mère, enfin sa grand-mère, la mère du père, qui essaient d'approfondir un petit peu leurs liens, montrer quelques événements aussi, le fait que la grand-mère n'était pas forcément trop là pour le père lorsqu'elle était jeune, mais elle essaie quand même lui apporter un peu de l'amour et tout ça. Donc ça permet vraiment, je trouve, d'accentuer un peu plus l'intimité des personnages et des parents. Donc j'espère que ce sera peut-être la même chose pour la mère de Rika, qui probablement reste assez mystérieuse. On connaît un peu quelques trucs sur elle, mais ça reste assez mystérieux. Et toi, tu penses quoi?